Bonjour! Aujourd'hui, on va faire du pâté mexicain. On commence par couper les oignons en petits dés. Tadam! Dans une poêle bien réchauffée à médium environ, on va mettre les oignons avec un peu d'huile végétale évidemment et on va bien brasser ça jusqu'à temps que ça devienne bien doré. On va maintenant prendre un poivron qu'on va couper en petits morceaux. Maintenant que les oignons sont bien cuits, on va ajouter 2 livres de steak haché maigre. Maintenant que la viande est pas mal prête, on va ajouter les poivrons qu'on a coupés tantôt. Et maintenant, on ajoute 2 bouteilles de chili. Bon, maintenant que ça a mijoté pendant environ 5 minutes, on va être prête pour faire les petites tartelettes. Donc, on va avoir besoin de fromage râpé également pour pouvoir faire les pâtés mexicains. On est rendu à former les tartelettes. Donc, je n'ai pas fait ma propre pâte. J'ai pris des petites tartelettes congelées. On va commencer par disposer les tartelettes sur les plaques à cuisson. Comme ceci. On est rendu au bout le fun de remplir chaque petite tartelette avec le mélange pour le pâté mexicain. Ensuite, on va mettre un peu de fromage, puis refermer les tartelettes comme ceci. Vous allez voir ce que ça donne. On va pouvoir mettre le fromage maintenant. Maintenant qu'on a mis le fromage, là, il me reste quand même pas mal de mélange, fait que je vais pouvoir en rajouter un peu avant de les refermer. Ça a tout fité pour 30 tartelettes. Là, le plus gros défi de cette recette, c'est de refermer les tartelettes sans perdre patience. Mais ça va bien aller. Bon, on a réussi sans trop de difficultés. Il m'en reste juste une à faire. Ensuite, il va me rester à les fermer comme il faut parce que je les ai juste déposées. Il y a quelques-unes que j'ai un petit peu trop remplies. Donc, on va les refermer les côtés avec une fourchette, puis faire des petits trous sur le dessus. Ça va être prêt à mettre au four. On est rendu au dernier, mais là, je sais pas qu'est-ce que ça va donner parce qu'il y en avait qui étaient beaucoup trop remplis. Fait que ça risque de déborder un peu partout, mais bon, regarde. On va voir ça après. Donc, ce qui est important, c'était d'avoir préchauffé le four à 350, que j'ai oublié de dire. Puis, on va être prête à mettre ça au four maintenant. Donc, on met au four pendant 20 minutes. On va regarder ce que ça donne, si c'est prêt. On va voir qu'est-ce que ça donne. Ça fait 30 minutes que c'est au four. Checkez ça. Wow! Là, celui-là, il était un peu, un peu trop plein.